Les instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes avec vous ce matin dans Matin Bonheur et vous savez, c'est cette émission-là qui vous permet de bien démarrer la journée. Cette émission qui vous permet d'avoir de bonnes informations. Cette émission qui vous permet d'être à l'aise. Cette émission qui vous permet d'avoir plein de bonheur le matin. Et sachez que nous, on est très heureux d'être avec vous tous les jours dans cette émission du lundi au vendredi. Et c'est un véritable sacerdoce et on est très heureux de le faire. Et vous le savez, l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la CAN aussi, hein, à côté des législatives. Ça, il faut aussi le dire parce que vous suivez bien sûr cette campagne législative, bien sûr dans nos programmes, dans tout ce que nous vous proposons. Et aussi la CAN que vous avez sur la 3, exclusivement, uniquement pour cette CAN. Et nous vous offrons 3 fois plus de sport lorsque vous allez sur cette belle chaîne du groupe RTI. Alors, on a bien démarré avec des matchs, on a pu déjà voir plein d'émotions et ça sera ainsi avec, bien sûr, il faut le dire, et cette information très importante, les 52 matchs en intégralité que vous allez suivre. C'est vrai qu'au départ, on avait parlé, bien sûr, d'une trentaine de matchs, mais bon, voilà, ce sont les 52 matchs maintenant et c'était la bonne nouvelle que l'on a pu vous donner hier. Donc, voilà, vous allez suivre cela sur la 3 avec présentateurs et consultants, journalistes et surtout cette belle équipe de la RTI qui se trouve bien sûr du côté de Marrakech au Maroc. Allez, pour notre programme aujourd'hui, on ira au marché. On va parler un peu de marché de Noël. Oui, un petit tour au marché d'Adjamé pour savoir un peu comment on s'affaire sur cette affaire de cadeaux et tout. Et parlant de cadeaux, on va essayer de parler d'un élément très important qui revient chaque fois que nous avons cette belle période de fête, c'est l'argent de fête. Et oui, vous savez, même la loi dit quelque chose sur cette affaire de l'argent de fête. Ah oui, elle nous dira tout. Docteur Adon, Sandrine Adon, qui est avec nous aujourd'hui, vous aurez l'intégralité avec le docteur Topégueux qui est déjà dans ce studio aussi. On va essayer de feuilleter les pages de l'actualité. On aura à vous proposer, bien sûr, le fact-checking avec un expert en la matière, Cyriac Bougou, qui revient, qui est revenu même depuis la semaine dernière. Et pourquoi pas l'environnement, parce que nous sommes mardi. On va parler de recyclage. Le recyclage des déchets, un atout pour notre époque, pour notre continent. C'est important, il nous dira tout, c'est un expert en la matière. Alors, on va marquer une petite pause avant de se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre programme, parce qu'on aura de très, très belles choses à vous proposer. N'oubliez pas de suivre tous les jours, hein, du lundi au vendredi, de 6h à 7h30, RTI 1. Et aussi, n'oubliez pas que les 52 matchs en intégralité seront présentés et proposés sur la 3 avec 3 fois plus de sport, avec présentateurs et consultants. Allez, avec l'aide de la Réal, on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. L'information, c'est une arme. En période électorale, son bon usage est une responsabilité citoyenne. Un simple clic peut provoquer des tensions ou même propager un mensonge. Les réseaux sociaux sont un espace de liberté. Mais cette liberté s'accompagne d'un devoir, celui de la vérité et du respect. Attention à ne pas être un relais de la manipulation. Vérifiez vos sources et surtout croisez les informations. Les fausses informations divisent, attisent la haine et menacent notre démocratie. Ensemble, nous faisons des réseaux sociaux un espace de débat respectueux, d'échange et de construction. Avant de partager, posez-vous toujours cette question. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce responsable? En période électorale, chaque citoyen a un rôle à jouer. Être responsable, c'est aussi protéger la démocratie. Ceci est un message de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Une nouvelle
saison de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Le rendez-vous qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. C'est tous les mercredis après le JT de 20h sur RTI 1. « 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour, un concept RTI. C'est bientôt Noël. Chers parents, offrez à vos enfants un cadeau qui célèbre nos valeurs et leur identité. Taloa Clamant de Gozo, la poupée africaine du groupe RTI, est de retour pour illuminer les fêtes. Disponible dans toutes les agences RTI. Infoline 05 06 59 42 16 05 03 46 89 34. À la mi-journée, prenez une pause utile. C'est midi, c'est le rendez-vous du midi sur RTI 1. C'est midi, c'est plus qu'une émission. Donc je peux tout dire. Une tribune, un miroir de la société. On questionne, on fabrique, on éclaircit. On va en savoir un peu plus sur votre personnalité. Et on valorise des sujets vrais. Les mots, les expressions. Des voix fortes. Jean-François Passy n'est pas d'accord. Des énergies qui comptent. Il y a du travail. C'est midi, le midi qui donne du sens. C'est l'ADN de ce midi, c'est le témoignage. Du lundi au vendredi à 12h sur RTI 1. Non, c'est que votre argent, c'est caca de chat, madame. Le cadenas qui est cassé, hein. Quoi? Votre tabac, on parle encore, hein. On peut avoir voiture et puis souffrir comme ça. Faut pas, on va les faire payer bouger seulement. Toi, mais trompé. Au lieu de prendre ça là pour aller payer une de motel là, on paye une 1000 francs chez la Nango. Puis le reste, on met dans la poche. C'est fini. Ça va bien. Je vais vous frapper, hein. Mais le vieux mangué. Qui a fait ce genre de choses? C'est Lago. Il s'appelle Lago le mécanicien. Bientôt sur... Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. On l'a dit, on va marquer juste une petite pause pour essayer de mettre les petits plats dans les grands pour permettre de passer un excellent moment ici sur RTI 1 et ce jusqu'à 7h30 minutes. Alors, je dis pour notre programme, on aura le fact-checking. On va donc commencer avec le fact-checking et nous recevons M. Cyriaque Bougou, très cher. Comment ça va? J'ai envie de mettre mon bouton aussi. Hein? C'est vrai que, contrairement à Cyriaque, j'ai fait descendre un peu le bidon. Mais ça va. Mais j'aime bien. Ouais, il a quelque chose. Ça va ouais. descendre. Il y a combien de chapeaux à la maison? Une quinzaine. Ah bon? Ouais. Ah ok. De toutes les couleurs? Ouais, presque, ouais. Bon, on va parler d'une autre couleur, c'est le fact-checking. On va donc s'installer pour parler du fact-checking donc, avec Cyriaque. On se met ici parce qu'on a des choses à vous présenter ici, devant bien sûr notre écran. Alors, ce qu'on va faire avec vous, c'est d'essayer de parler un peu de ce que nous avons. Sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on va parler de fact-checking et tout, mais on va parler un peu d'Internet. On sait que tout n'est pas net sur Internet. Quelles sont les petites techniques? Je vous fais parler un peu d'abord, avant qu'on ait les images. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est important. Non, c'est important ce que vous dites, parce que là, déjà, nous sommes en période électorale, nous sommes dans la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui risquent de circuler. Et ce qu'on dit généralement, c'est vraiment de faire de l'éducation aux médias. Donc, c'est-à-dire que chacun
ait un esprit critique. Et la semaine dernière, via ce même plateau, nous avons donné une plateforme sur laquelle chacun pouvait aller s'exercer, mais surtout se former et s'informer. Et je ne sais pas si les gens ont fait les exercices. Si vous avez fait les exercices, n'hésitez pas à le poster sur notre page Matin Bonheur ou bien sur la page de la RTI 1 pour nous dire que vous avez fait vos exercices. Et même si vous avez eu les certificats, vous pouvez nous les balancer pour qu'on sache que la population s'intéresse réellement à cette affaire de fausses nouvelles et de lutter aussi et être partie prenante dans la lutte contre cette fausse information. Alors, c'est vrai que nous sommes dans la période de la CAN. Hein. Ce matin, quand je me suis réveillé après mon rituel matinal et tout, j'ai pris mon téléphone et je suis allé un peu sur le net, j'ai commencé à scroller et j'ai vu une vidéo de l'entraîneur du Mali qui était en train de crier, on va dire, d'hurler sur ses joueurs. Je me suis dit, ah tiens, voici une vidéo qui va faire mouche encore sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Je continue et je vois la même séquence avec l'entraîneur du Maroc. Et tout de suite, je vois en bas IA. Et on aura ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait pour détecter? Moi, je l'ai su parce que quelqu'un l'a écrit en bas. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que les outils sont de plus en plus perfectionnants, malheureusement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est déjà la voix, le son d'un humain et le son d'une machine ne sont pas pareils. C'est comme si c'était un peu robotisé. Et c'est ce qu'on voit un peu. Hein. Il y a une prolifération même de musique qui se font via l'IA. Après, il y a les images. Vous allez voir que les images ne sont pas claires ou sont souvent décalées. Et dans les vidéos, vous allez voir que c'est un peu décalé. La voix, si vous suivez le geste des lèvres, vous allez voir que les lèvres ne sont pas synchronisées avec la voix qui passe. Et c'est comme cela qu'on peut se faire Mais je vous invite à aller sur Internet, à faire des cours, comme je le dis. Et vous allez voir, il y a des outils qui vous permettent de détecter. Et quand vous êtes habitué à être dans la sphère, dès que vous voyez une vidéo, peut-être vous n'avez pas besoin même qu'on écrive que cette vidéo a été générée par une intelligence artificielle. Vous allez le savoir automatiquement. Oui, et souvent c'est un peu trop sophistiqué. Hein? C'est pas net. Alors, on va passer à notre fact-checking. Hein? Pas de souci. On va donc donner ces informations et vous allez nous dire. Hein? Le premier fait que nous allons essayer de décrypter, c'est que mardi dernier, on nous disait comme ça que le président français dénonce un fait dans une vidéo qui a circulé un peu sur les réseaux. Oui, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et la vidéo qui a le plus circulé, c'est celle du président de la République française qui s'insurgeait contre une vidéo qu'il avait reçue dans laquelle on disait qu'il y avait un coup d'État en France. Oui, et c'est même l'intitulé de la vidéo. C'est ça. Coup d'État en France. Oui. Donc, l'intitulé, c'était Coup d'État en France. Mais quand tu regardes de plus près, tu te rends compte que cette vidéo a été générée par une intelligence artificielle. Et le fait le plus marquant dans cette vidéo, c'est que cette vidéo a été faite dans un pays limitrophe à la Côte d'Ivoire. Pour ne pas le citer, le Burkina, par un adolescent qui voulait montrer ses prouesses au monde entier pour dire « moi, je suis fort, je sais comment on génère des images ». Mais sauf que ce à quoi il ne s'attendait pas, ce jeune homme, c'est que cette vidéo a été regardée par plus de 12 millions de personnes dans le monde entier. Et même le président français l'a regardé. Quand ils ont vu dans ce qu'il disait, il a commencé à sourire, il a fait appeler ses équipes pour demander, et là, c'est là le point le plus saillant de cette vidéo, c'est qu'il a demandé à Meta, donc, qui a le groupe Facebook, Instagram et autres, de faire retirer cette vidéo. D'abord, il a dit par ses services. Meta n'a pas jugé nécessaire de répondre. Lui-même, il a pris son téléphone, ou bien, en tout cas, il a contacté aussi l'entreprise. L'entreprise a dit niet parce que ça respecte, ça n'enfreint pas ses lois. Ici, le danger, c'est qu'on parle ici de la régulation des plateformes numériques. Et ici, c'est le lieu de dire que cette lutte, en tout cas, cette régulation des plateformes ne doit pas se faire seulement avec des institutions comme la ACA ici, ou bien le ministère de la Communication, la KIDPO. C'est vraiment un problème que tous les acteurs de la lutte contre la désinformation doivent se mettre autour d'une table, discuter et dire qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a quelques mois de cela, à Praia, au Cap-Vert, il y a eu une discussion là-dessus avec l'UNESCO sur comment
gérer ce type de problème. Et il y a quelques semaines en arrière, à Dakar, avec le REFRAM, le RIAC, qui sont des grandes instances de régulation gérée en Afrique ici et donc avec l'appui de la francophonie. Il y a eu cette discussion avec des chercheurs, avec des organisations de la société civile et avec des acteurs clés pour dire, voilà, on veut aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ces plateformes-là, lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, il faut qu'elles le fassent, mais surtout en respectant aussi notre culture, la culture africaine, parce que généralement, ce n'est pas pris en compte dans ces plateformes-là. Voilà ce qui est bien dit donc. Alors, on va aller avec, bien sûr, ce conseil pour faire attention aux fausses informations pendant cette période de Cannes. Hein? On en a parlé en début de nos propos. Oui, nous sommes dans la période de Cannes. C'est qu'il faut faire vraiment attention lorsque vous voyez une information, allez vérifier sur le site de la CAF ou bien de la Fédération ivoirienne de football, ou bien de la fédération qui concerne, donc si c'est par exemple le Cameroun, le Mali, donc, si ils en parlent. S'ils n'en parlent pas, méfiez-vous de cette information. Deuxième chose, c'est d'aller sur des sites crédibles, donc d'informations sportives crédibles. Donc ça peut être aussi notre chaîne, donc la RTI 3, pour voir s'il y a ce type d'informations et autres, tout ça. Donc, allez-y véritablement sur ces plateformes-là. Et une fois sur cette plateforme, vous pouvez être renseigné si ces informations sont vérifiées et vérifiables, si elles sont bonnes ou pas. Et le dernier point, c'est aussi de vraiment avoir un esprit critique, de douter d'abord de toute information qu'on reçoit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça a été toujours un véritable plaisir. Hein. Il faut faire juste un petit recap de ce qu'on a dit concernant les conseils pratiques. C'est important. La répétition étant pédagogique, on est obligé de revenir là-dessus parce que c'est une période très sensible. Il y a beaucoup de choses qui vont aller vraiment à tout va. Là, je parlais des vidéos que j'ai vues ce matin. Mais je te prends l'exemple, par exemple, il y a quelques années où on disait le joueur marocain a eu des soucis avec son épouse alors que c'était un fake news et autres. Et c'était venu depuis la Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire beaucoup attention, même dans le milieu du sport, faites beaucoup attention parce que vous pouvez avoir des fausses informations. Et puis, vous pouvez tomber sous le coup de la loi à notre niveau ici parce que la loi ivoirienne dit forcément quelque chose concernant cela. Il y a une dame qui est dans le studio ici, elle peut nous en dire plus. Alors, conseil pratique pour lutter contre la désinformation durant la Cannes 2025, vérifier les comptes officiels des différentes fédérations ou de la CAF, consultez les médias sportifs reconnus, voilà. Méfiez-vous des images ou citations sans contexte et donnez-vous vraiment un petit temps de doute. Il ne faut pas prendre cela au premier degré, il faudrait faire attention. Très cher. Merci toujours beaucoup. Un plaisir. Merci Syriac, beaucoup. on va aller là, dans le centre. Là. Toujours un plaisir d'être avec Syriac. Hein? Ça fait quoi de se réveiller très tôt le matin, comme ça, à cause de matin bonheur non, je me dis, c'est un sacerdoce. Hein. Nous sommes là pour éduquer la population. Ouais. Et notre but, c'est vraiment de leur dire de faire beaucoup attention aux fausses nouvelles et surtout de se former, de s'informer et de surtout suivre Matin Bonheur parce qu'il y a des informations assez crédibles et vérifiables sur cette chaîne. Franchement, merci pour le mot sacerdoce. Hein. C'est vraiment un sacerdoce qu'on porte avec tout ce qui va avec. Hein. Tout ce qui va avec. Qui nous plaît, qui ne nous plaît pas, mais on prend ça comme ça. On est dedans, comme on dit en français ivoirien. Et on adore ce qu'on fait. C'est important. Dieu Merci. nous permet de le faire. Merci beaucoup, Syriac. Voilà, avec lui, c'est bien sûr le fact-checking. On vous permet d'avoir des faits, de les checker pour voir s'ils sont véritablement bons, meilleurs et nécessaires pour vous. Allez, on va marquer une pause avec le flash d'information. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. Elle est déjà dans ce studio, Coralie Corée, qui nous permettra de vous donner des informations. Et juste après, on pourra encore dérouler nos programmes. On parlera d'environnement avec un expert en la matière. Vous aurez l'intégrale de la revue en compagnie de Renaud et Dr Topégueux et un autre docteur qui sera avec nous, Dr Sandrine Adon, pour nous permettre d'être sur le droit chemin, avec être en harmonie avec nous et le droit, tout simplement. Allez, petite pause, à tout de suite. Aux vacances, c'était chic. Les camarades étaient gentils. Ah, t'es là, on t'attendait pour le défilé. Je mets du beurre de karité sur ses cheveux. Ta loi doit montrer ses plus beaux cheveux. Ta loi Clamant, tu es la star de Roseau Vacances. Elle marche comme une vraie Miss. Ta loi Clamant de Roseau joue, rêve et devient la star que tu veux être.
disponible dans toutes les agences RTI Publicité et dans le stand dédié au Palais de la Culture. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Bundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Bundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous démarrons ce 6h30 dans la commune du Plateau où le ton des festivités de fin d'année a été donné hier. La ministre de la Culture et de la Francophonie représentant la première dame Dominique Ouattara a lancé l'opération Abidjan Ville Lumière. À ses côtés, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs autres personnalités. Le reportage de Serge Coléa. Feux d'artifice, lumière et couleurs. Nous sommes au Plateau, avenue Jean-Paul II. Il est un peu plus de 19h ce lundi 22 décembre 2025. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, représentant la marraine Dominique Ouattara, et à ses côtés, le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient d'enclencher la mise sous tension des illuminations festives de fin d'année. Abidjan, ville lumière, se pare ainsi de ses plus belles couleurs et de ses habits de la fête, avec un avant-goût des feux d'artifice.
C'est une tradition attendue chaque année par les populations ivoiriennes. Elle est devenue, cette opération, désormais, une véritable institution et est attendue par nos populations parce qu'elle annonce la fin d'année dans la fête, le partage et l'espérance, et surtout dans la lumière qui triomphe de l'obscurité. Au nom de la Première Dame, la ministre de la Culture et de la Francophonie a rendu hommage au Premier ministre Robert Begré-Mambé, un des acteurs majeurs de ce programme Abidjan, Ville à Lumière. Le message de la Première Dame est marqué d'espérance, d'harmonie et de vivre ensemble. La lumière ne se limite pas aux décorations qui embellissent nos rues. Elle est le symbole vivant de l'espérance, de la solidarité et de l'unité que nous portons dans nos cœurs. Je souhaite que la lumière que nous allumons ce soir illumine également vos foyers, qu'elle vous apporte la paix, la sérénité, la compréhension mutuelle et l'unité qui fondent notre nation. Le district d'Abidjan va scintiller 2000 couleurs dans chacune de ses 13 communes. Les 31 régions du pays et le district de Yamoussoukro ne seront pas en reste. Une apothéose attendue le 31 décembre avec le feu d'artifice, un spectacle pyrotechnique féerique sur les bords de la lagune Ébriée. Et en cette période de fête, Air Côte d'Ivoire s'offre son deuxième aéronef gros porteur après l'acquisition le 3 septembre dernier du premier A330 Neo. Le nouvel engin doit rejoindre la capitale économique ivoirienne dans les prochaines heures. Les précisions de Khalil Diomandé depuis Toulouse. De développement et de production, le deuxième appareil long courrier A330 Neo d'Air Côte d'Ivoire est enfin prêt à percer le ciel. Le vol de convoyage est prévu ce mardi 23 décembre. L'avion décollera de Toulouse pour atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en fin d'après-midi. Eh bien, cette nouvelle acquisition permettra à la compagnie aérienne nationale d'assurer régulièrement 7 vols par semaine sur le trajet Abidjan-Paris, mais surtout d'ouvrir la ligne Abidjan-Beyrouth. Je vous propose d'écouter le directeur des ventes d'Airbus pour l'Afrique et le directeur financier d'Air Côte d'Ivoire à ce propos. Écoutez, lorsqu'on fait une ligne, il n'est pas très indiqué d'avoir un seul avion parce que vous savez que les avions, ce sont avant tout des machines et elles peuvent tomber en panne. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire de telle sorte que la ligne Abidjan-Paris soit toujours prête et qu'il n'y ait pas de rupture liée à des éventuels problèmes de panne. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est d'ouvrir une nouvelle ligne pour permettre à toute la communauté ivoiro-libanaise qui est Abidjan de partir à Beyrouth. Mais Air Côte d'Ivoire ne s'arrête pas là. Il y a d'autres ouvertures de lignes qui sont programmées dans notre business plan et toutes les actions actuellement sont en œuvre pour pouvoir y arriver. Le deuxième avion va consolider la présence de la compagnie ivoirienne sur les vols intercontinentaux. Nous sommes très fiers un peu du partenariat avec la compagnie Air Côte d'Ivoire. C'est un partenariat qui donnera lieu plus tard à un vrai champion de l'aviation en Afrique de l'Ouest, équivalent à ce qu'il y a aujourd'hui en Afrique de l'Est avec Ethiopian Airlines, ou même qui pourra rivaliser avec des autres grands champions partout dans le monde. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire continue de promouvoir une agriculture durable et inclusive. L'Agence nationale d'appui au développement rural et Abidjan Legacy Programme ont récemment scellé une convention de partenariat. C'est un accord stratégique qui veut relever les défis de la sécurité alimentaire et accélérer la modernisation du secteur agricole dans toutes les régions du pays. Jean-Luc Bongbo. C'est un partenariat stratégique qui vient d'être scellé. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, structure de référence de l'État pour l'encadrement et la professionnalisation des exploitants agricoles, s'engage aux côtés d'Abidjan Legacy Programme. Dans un contexte agricole et alimentaire de plus en plus exigeant, cet accord vise à renforcer une action concertée autour de domaines clés, comme l'agriculture durable, la sécurité alimentaire ou encore la formation et le renforcement des capacités et insertion socio-économique des jeunes et des femmes rurales dans les 31 régions du pays. Le premier défi, c'est effectivement améliorer les conditions de vie
de nos populations et ensuite c'est de créer de la richesse dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire et surtout la distribuer à l'ensemble de nos compatriotes qui vivent effectivement dans ces zones rurales. Pour l'ANADER, cette convention vient consolider sa mission d'appui technique et de proximité au service du monde rural. Les chiffres qui ont été donnés pour l'importation du produit alimentaire, c'est faramineux. Si on pouvait capter ça pour la poche de nos paysans, ce sera formidable. Et c'est à ça que nous allons travailler pour que la condition de vie de nos populations dans le milieu rural soit améliorée. En unissant leurs expertises, l'ANADER et Abidjan Legacy Programme ouvrent la voie à une agriculture ivoirienne plus résiliente, compétitive et porteuse de richesses partagées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a procédé il y a quelques jours à la remise officielle de véhicules au personnel administratif des directions centrales de son département ministériel. Objectif, améliorer leurs conditions de travail et renforcer l'efficacité administrative. Le compte-rendu de Roxane Ambaché et Martha Kissi. Ce sont 27 véhicules d'une valeur de plus de 900 millions de francs CFA remis au personnel administratif des directions centrales du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une dotation du ministère de tutelle qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de son administration. Ce geste est bien accueilli par les bénéficiaires, arrive à un moment stratégique, la formation des ressources humaines de qualité. Monsieur le ministre, en mettant à notre disposition ces moyens roulants, vous traduisez concrètement votre engagement à doter les structures sous votre tutelle des instruments nécessaires à l'accomplissement efficace de leur mission. Pour le ministre Adama Diawara, cette initiative s'inscrit également dans la vision du gouvernement qui place l'efficacité administrative et la bonne gouvernance au cœur de l'action publique. Il a exhorté les bénéficiaires à faire un usage responsable de ces moyens roulants destinés à faciliter les déplacements professionnels et à optimiser le suivi des dossiers. Avant la remise, je dirais, des clés, j'ai donné 2 conseils principaux aux bénéficiaires. Le premier, c'est que ces véhicules doivent contribuer à améliorer leur performance, leur rendement au travail, c'est clair. Et le deuxième conseil que j'ai donné, c'est qu'ils doivent prendre soin de ces véhicules-là. Ce sont des biens publics, il faut qu'ils en prennent soin comme si c'était les leurs. Avec ces engins, le personnel administratif des directions centrales est désormais mieux outillé pour accompagner au quotidien les ambitions de performance et de modernisation de l'enseignement supérieur ivoirien. La 3e édition des Open Days de la Direction de l'Emploi et de la Promotion de l'Entrepreneuriat s'est tenue du 18 au 19 décembre dernier au Plateau, un événement qui vise à sensibiliser et informer la population sur les enjeux liés à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Evelyne Yao, Ami Traoré et Kevin Digbe. Après plusieurs années d'accompagnement et d'actions concrètes sur le terrain en faveur des jeunes, l'initiative Open Day 2025 de la Direction de l'Emploi et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, DEPE, se réoriente pour les 5 années à venir. Porté par une vision axée sur l'emploi et l'entrepreneuriat, ce projet vise à faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et à encourager l'émergence d'un entrepreneuriat durable. Nos journées portes ouvertes, c'est d'exprimer et de faire savoir ce que nous faisons dans cette direction et présenter le bilan de tout ce que nous avons fait pendant une année et ensuite présenter les différentes perspectives pour les années à venir. La mairie fait de l'employabilité des jeunes une priorité. Ce sont 392 jeunes diplômés accompagnés, 101 stagiaires intégrés dans les services municipaux, 125 jeunes formés à la construction de leur profil professionnel et 50 suivis dans un programme de monitoring avec un partenaire stratégique. La volonté du conseil municipal de résorber le chômage donc, des jeunes au niveau de la commune nous a amené en fait, à créer une direction dédiée à l'emploi pour réussir donc, cette mission, comme je l'ai dit tantôt, de faire de telle sorte qu'au niveau du plateau, en tout cas à l'horizon 2030, qu'on ait de moins en moins de chômeurs au niveau de la commune. Étant bénéficiaire aujourd'hui, on peut voir les différentes œuvres que nous pouvons produire parce qu'il y a eu différentes activités. Je remercie les initiateurs, surtout le maire de la commune du Plateau. Créée en 2019, la Direction de l'Emploi et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, DEPE, accompagne la dynamique entrepreneuriale chez les jeunes en renforçant leurs compétences pour réussir dans le monde professionnel.
La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire a présenté officiellement son recueil RSE édition 2025. Ce document de référence vise à valoriser les initiatives de responsabilité sociétale des entreprises mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Reportage Constant Kokora, Sidonie Davila. Dans un contexte où la croissance économique reste dynamique, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance prennent une place croissante dans les stratégies des entreprises. À cet effet, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocham, décide d'outiller ses membres à travers l'ouvrage Cap sur la RSE. Agissons ensemble pour une économie plus responsable. Ce livre a une particularité, c'est qu'il y a également des fiches techniques qui permettent à n'importe quelle entreprise qui s'intéresserait à développer la RSE d'avoir le mode d'emploi. Dans ce manuel, les entreprises sont instruites sur les techniques à adopter pour améliorer, réduire les coûts, maîtriser et faciliter leur stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise en Côte d'Ivoire. L'Union européenne s'engage aux côtés d'Eurocham, mais s'engage aussi aux côtés des nombreux autres acteurs ivoiriens, les autorités gouvernementales, le secteur privé, qui font en sorte que la Côte d'Ivoire s'engage vers une trajectoire vertueuse en termes de limitation des gaz à effet de serre. Les exemples qui nous ont été présentés démontrent l'engagement du secteur privé à s'approprier la RSE, à accompagner l'État dans la préservation de l'environnement. À travers cette publication de 220 pages, Eurocham présente ses engagements à favoriser la transition écologique dans tous les secteurs. Et pour terminer, dans l'actualité internationale, les États-Unis redéfinissent leur coopération avec l'Afrique. Ils ont signé ces dernières semaines de nouveaux accords sanitaires avec plusieurs pays, dont le Kenya, le Rwanda et le Libéria. Présentés comme une rupture avec l'ancien modèle d'aide, ces partenariats bilatéraux visent à renforcer les systèmes de santé nationaux en travaillant directement avec les gouvernements. Pour Washington, cette nouvelle méthode devrait être plus efficace. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable mardi. Matin Bonheur continue avec Thierry Angeval. Merci beaucoup, Coralie Corré. Ça va bien? Ça va bien. Tu es allé chercher ce... Comment tu trouves ce sac, Il Coralie? est beau. Il est beau? Oui. Et il est pratique aussi, un sac d'ordinateur, sac de documents. Bon, ça dépend des ordinateurs. Si tu as des ordinateurs portables qui ressemblent à la télé. Un ordinateur, il peut rentrer dans ce sac. Un bon petit laptop, là, hein? Ouais. C'est pas mauvais. Coralie Corré, c'est fait à base de quoi, selon toi? De raffia, je pense. De raffia? Oui. Recherche encore. Je ne vois pas bien. Tu peux te rapprocher pour que je me rapproche. Ah, de sac. De sac. Le sac de riz. Ah bon? Oui, le sac qui est utilisé pour... sûr? Oui, pour conserver le riz, je pense. Ouais, il nous dira. Il nous dira. C'est fait à base de déchets plastiques. Waouh. Ben oui. Ouais. Du recyclage. Et on a des génies comme ça en Côte d'Ivoire. Coralie Corré, ça va? Ça va bien, Thierry. Ça a été le flash? Oui, ça s'est bien passé, je pense. OK. La journée se poursuit comment? Qu'est-ce qu'on fait après? Travail. À part manger un bon placali, parce qu'elle aime bien manger le placali. Je vais prendre le petit déj tout à l'heure, ensuite travail. C'est quoi? C'est du chocolat chaud? Non, du placali aujourd'hui. Ah, du placali. La semaine dernière, c'était le chocolat. Cette semaine, on fait en placali tous les matins. On peut avoir une dichotomie comme ça dans son petit déjeuner, mais bon. C'est la diversité alimentaire. Coralie, merci beaucoup. Excellente journée. Merci Thierry. Allez, on poursuit cette émission et vous voyez, avec ce sac, on reçoit notre invité environnement comme tous les mardis. Il va venir, M. Evra Gueye. Voilà. Vous allez bien? Je vais bien, merci. OK, vous allez vous mettre là, juste à côté de moi, ici. Voilà, pour qu'on puisse bien vous voir. Alors, il nous visite ce matin en partance pour le travail, mais il a décidé de nous parler d'un sujet très important. Avant, bien sûr, de se retirer. Moi, j'aime bien ce sac-là. Déchets plastiques. C'est ça. On parle de recyclage, donc. Recyclage. Donc, déchets plastiques recyclés. C'est ça. OK. C'est vous-même qui l'avez fait? Oui. Ah, OK. En plus de recycler les déchets, c'est un artiste. Parce que oui, il faut Combien de temps vous avez pour faire ça? Bon, là, c'est pratiquement une semaine. Une semaine? Vu que le processus de recyclage demande plusieurs étapes. OK. Donc,
en une semaine, on peut déjà avoir ce joli sac-là. Ce joli sac que je mets ici, voilà, pour que les gens puissent bien le voir. Alors, c'est quoi le recyclage même avec vous? Vous êtes expert en environnement, on en parle un peu parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. Hein? C'est un atout pour notre époque. Allons-y, on vous écoute. OK, merci. Je suis Guy Evrard, je suis responsable opération de Rival Place, qui est une entreprise spécialisée dans la collecte, le recyclage et tout. Merci pour la petite pub. Allons-y, on vous écoute maintenant. OK, bien. Donc, parler de recyclage, il faut dire que c'est tout un processus. D'abord, il y a l'étape de la collecte. Oui. Voilà, nous voyons un peu partout les déchets, voilà, bon, dans nos rues, dans nos ménages. Oui. Et aussi, on voit des personnes qui sont vraiment dans l'informel pour le moment, qui ont des sacs. Oui. Et ces personnes-là vont au niveau des poubelles avec une fourchette pour pouvoir déjà reprendre les éléments qui leur conviennent, tels que le plastique, les métaux et également les cartons. Et après cette étape de collecte, il y a l'étape de tri. Oui. Bien vrai qu'on ramasse les déchets, mais il est vraiment important de trier ces déchets-là en fonction de leurs différentes familles. Donc, comme je parlais tout à l'heure des plastiques, il faut mettre les plastiques à part, il faut mettre les cartons et les papiers à part, il faut également mettre les métaux à part et aussi parler des déchets organiques à part. Alors, petite parenthèse avant de poursuivre, c'est vrai que ça se voit très souvent à l'extérieur, surtout dans l'Hexagone et tout, mais est-ce que chez nous ici ça se fait? Parce que nous, chez moi, Williamsville, moi, il dépose, et c'est parti. Donc, bon, malheureusement, ça se fait pas vraiment... ça ne se fait pas. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de Williamsville. Oui. Bon, à Williamsville, on a une seule poubelle. On n'a vraiment pas le temps de dire je vais trier, je vais mettre les métaux à part. Comme dans tous les quartiers populaires. Hein? Voilà, dans tous les quartiers populaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais je me dis aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de comprendre. Et partant de certaines activités de sensibilisation et autres, on arrive quand même à leur inculquer la notion de tri. Je leur dis qu'il est vraiment important de trier, vu qu'après le tri de ces déchets-là, on peut passer à la revalorisation. Donc, comme je le disais, il faut d'abord trier les déchets. Et après le tri, il faut également les laver, il faut les sécher. Et aussi, il faut passer au broyage. Après le broyage, il faut passer au recyclage proprement dit. Ça, c'est le process. On sait que le processus, il est un peu long, donc, mais le B.A.B.A. quand même, c'est quand même trier et tout. Alors, mais ce que moi, je vais vous demander, c'est vrai qu'on parle de recyclage et tout, mais comment cela peut contribuer à la préservation de nos ressources naturelles? OK. En fait, en recyclant, il faut dire que déjà, on limite un peu, si on veut voir tout ce qui est production. Je parle en termes de production, je veux dire par là que prenons le cas ne serait-ce que du plastique. Oui. On sait que le plastique est issu de tout ce qui est ressources naturelles. Oui. Et au lieu d'aller encore prendre ce pétrole-là, en recyclant, je ne fais que réduire. Donc l'idée, c'est de vraiment réduire au maximum. Et nous encourageons aujourd'hui, ou bien il y a toute initiative qui permettra ne serait-ce que de réduire cette production du plastique, est vraiment la bienvenue. Donc parlant même d'un atout, il faut dire qu'en le faisant, on est en train vraiment de préserver notre environnement. En le faisant, avec tous ces déchets que nous voyons dans les rues, on ne fait que diminuer cette quantité de déchets dans les rues. Bien sûr. Alors, c'est vrai que vous êtes un Mingim boss dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais vous avez un atout, vous, c'est que vous créez des choses. Oui. Vous créez des choses. Donc, on peut avoir la création d'emplois lorsqu'on parle de recyclage. Oui, bon, je donne moi-même mon exemple. Tout est parti d'une passion. Et j'ai vraiment aimé la chose. Je me suis donné à fond. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive quand même à nourrir ma petite famille. Donc, pour toute personne aujourd'hui qui décide de s'engager dans le recyclage, c'est vraiment de l'emploi qu'on crée. Lorsqu'on prend une petite unité de recyclage, c'est maximum, pour dire même, une quinzaine, vingtaine de personnes qu'on emploie. Et aujourd'hui, il faut mettre en avant tous ces métiers verts. Donc, en faisant le recyclage, c'est vraiment de l'emploi qu'on crée. Imaginez si dans chaque commune, on a ne serait-ce qu'un centre de tri. Oui. Déjà, on parle de toutes ces personnes qui font la précollecte, c'est de l'emploi. Oui. Toutes ces personnes, ces femmes qui vont
vont ne serait-ce que trier, laver, c'est de l'emploi. Et toutes ces personnes qui vont vraiment s'adonner au recyclage, proprement dit, c'est également de l'emploi. Et toutes les personnes qui vont créer ce genre de choses, c'est de l'emploi aussi. Toutes les personnes également qui vont commercer, c'est également de l'emploi. Donc, en somme, pour terminer avec vous, le recyclage peut permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on encourage vraiment nos autorités à vraiment ouvrir et aussi accompagner toutes ces personnes qui s'adonnent aux activités de recyclage parce que derrière, c'est beaucoup d'emplois concrets. Derrière, c'est la préservation de l'environnement. Derrière, vraiment, c'est un cadre de vie beau qu'on est en train vraiment de mettre en valeur. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Et puis, merci de nous visiter avec ce très beau sac fait par ce monsieur. Il est spécialiste en environnement, mais aussi spécialiste de... Ah, c'est très mimi. Hein. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Evra Gueye. Alors, à sa suite, on va aller dans un endroit où il faut du recyclage. Parce que généralement, dans ces endroits-là, on aime jeter les ordures un peu partout. On en a parlé lorsqu'on a diffusé notre enquête sur le gaspillage et tout. Alors, on va aller au marché. Dans nos marchés, aujourd'hui, on parle de cette actualité, c'est la fête de Noël. Achat de cadeaux, comment ça se passe, tout le monde sait faire, commerçants, parents, enfants. On a besoin de cadeaux parce que c'est tout simplement la Noël. Avec Cécile et UMM, nous allons avoir cette belle rubrique qui nous permet de découvrir nos différents marchés. Aujourd'hui, exclusivement focus sur le commerce de Noël, j'ai envie de le dire ainsi. Alors, avec vous, hein, on va aller parler un peu de ce sac-là. Vous allez nous dire un peu comment ça se passe. Nous expliquer un peu. Hein. Allez, Cécile UMM, à tout de suite. Nous sommes au marché forum d'Adjamé et pour ce jour, nous allons nous intéresser aux jouets qui feront le bonheur de tous ces enfants durant cette fête de Noël. Nous découvrirons les nouveautés et les tendances de cette fête et les prix affichés dans ce marché. Le décor ainsi planté, qu'est-ce qu'on fait? On bouge une fois. Bonjour. Bonjour maman. Comment ça va? Bon travail. D'accord. C'est depuis quelle heure tu es là, maman? Bon, depuis à 5 heures. 5 heures. Oui. Je vais nous faire sortir d'ici, le bus va passer pour diriger les gens. D'accord. Alors maman, quelles sont les nouveautés cette année? Bon, cette année-là, ce sont les poupées noires là, africaines. C'est ça qui marche fort. C'est ça les clients veulent, les poupées Neymar là. C'est ça que les gens veulent. Il n'y a pas de poupée Olivia Yassé? Bon, moi je n'ai pas eu ça. Non, sinon il y en a. Oui, il y en a. Je n'ai pas eu ça. Ok. Et puis qu'est-ce qui sort le plus? C'est les poupées noires, les dinettes, les gros camions. Les motos, Ben, c'est ceux qui sont. Les voitures télécommandées. Super. Et maman, au niveau des prix, est-ce que les clients ne se plaignent pas des prix? En tout cas, pour cette année-là, nous on est dans le jouet là, ça fait 20 ans. Mais pour cette année-là, les jouets sont moins chers. D'accord. C'est moins cher. C'est pour cette année-là seulement, les jouets sont moins chers. Donc les années passées... Mais il y a des années, les jouets étaient un peu chers, mais quand même ça marchait. Mais cette année-là, c'est un peu moins cher. Donc maman, quand tu dis que cette année c'est moins cher là, poupée Barbie là, ça coûte combien ici chez toi? Bon, poupée Barbie qui est chez moi, grand là, il y a 10 000, il y a 8 000, il y a 6 000, il y a 4 000, même il y a 2 500. Les poupées Barbie là. Et maman, c'est depuis le début de ce mois que tu as commencé à vendre les jouets là? Le 1er décembre. Et comment ça se passe? Les clients, ils viennent? Ils viennent même la bêta, bon année, ils viennent. D'accord. Ok. Ici, c'est la mairie d'Adjamé. On se dirige vers une superbe maman et nous allons voir ce qu'elle vend. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va chérie. La journée s'annonce bien. On va faire comment? On est déjà dedans. Déjà, avant de commencer, là, moi, j'ai porté un chapeau. Tu as porté un chapeau? Hi. Maman chapeau. Maman chapeau. Ça, tu vois. Oh là. Il est devenu maman Noël. Ah, c'est tout. Hein. Chapeau B. Chapeau du mal, il va faire.
Ce que j'ai porté même est bien joli. Hein. Maman, alors qu'est-ce qu'on a ici avec toi? Bon, j'ai un peu de tout. Il y a chapeau, il y a les ballons de Noël, les pépés là, même pour mariage. On a les lunettes, ça veut dire que c'est... Où sont les lunettes là? Bon, les lunettes là, voilà ça. Il y a porté un aussi. Ça c'est combien? Ils ont mis lunettes 2026. Il y a les couronnes, il y a un peu de tout. Et ça c'est combien? Pour ça, les paquets, on fait à 4 000 en gros. Sinon, un c'est 500. Un c'est 500. Ceux qui payent à 4 000, s'ils revendent à 500, ça tombe sur 6 000. Ils ont 2 000 dessus. Moi je veux une paire. Tu veux une paire? Bon, après, on va voir. Non, que je vais porter en même temps. Il y a un détail, non? Voilà. Content de porter. Ah, ma chérie. Noël qui sera chic là, quand on voit là, on sait. Mais maman, c'est pas ça. Voilà. Et puis maman, en dehors des lunettes, on a quoi d'autre? On a beaucoup, hein. Tout ça là. Tout ça c'est pour la fête, hein? Ça c'est montre. Voilà, ça aussi c'est une autre barrette 2026. Il y a un peu de tout quand même. Hein. Bon, on vend les tricots aussi, tricots de Noël là. Voilà, parce qu'il y a les gens qui viennent et prennent beaucoup, comme les élèves, pour aller donner à les élèves. Organisation de quartier, il y a un peu de tout quand même. C'est comme ça. Ok. Et c'est depuis quelle heure tu es là, maman? Bon, comme c'est un temps là, ça ne dit pas où. Donc, sinon moi-même, avant que je vienne au marché, là, souvent midi, 14h, mais actuellement, où on est là, à partir de 4h30, on s'est déjà levé, préparé. Comme on dit que 6h, on est au marché. On va sortir aussi pour venir te donner dans les problèmes aussi, à cause de l'argent. Donc, il faut attendre le moment que les gens rentrent au marché. Tu seras avec eux. Voilà. Donc, c'est ça, on est venu. Voilà. Bon, une salle à travail, une seule personne ne peut pas faire quand même. Il y a les enfants pour nous aider. Bonjour madame. Bonjour madame. Oh, qu'elle est belle. Alors, qu'est-ce que vous avez venu acheter? On a acheté les jouets. Les jouets? Oui, les décorations, les cheveux. Pour la fête des Halloween. Et ce que vous tenez en main, ce sont les... Ce que vous tenez là en main, qu'est-ce que c'est? Les barrettes. Les barrettes. Que vous allez porter aussi? Ah d'accord, vous deux. Je suis invitée. Oui, il n'y a pas de ici. Ok. On est invité à Boisseau. À Boisseau. C'est loin, hein? Donc vous avez quitté à Boisseau pour venir faire les achats ici. D'accord. Voici les prix affichés au marché Forum d'Adjamé. La boîte de graines à partir de 500 francs. L'aubergine à partir de 500 francs. Le gombo sec, communément appelé le djumblé, à partir de 500 francs. Le gnognon à partir de 500 francs. Aujourd'hui, nous avons découvert une variété de jouets qui feront la joie des enfants pendant les fêtes de Noël. Que ce soit des poupées ou des jeux éducatifs, chaque parasol ou stand contribue à la magie de Noël. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse maintenant avec Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Joyeux Noël! Merci à Cécile. Un avant-goût de ce que vous allez avoir aussi lorsque nous aurons le 25 décembre. Nous allons aussi vous proposer un beau petit programme aux couleurs de la Noël. Vous allez savoir la belle surprise que nous avons pour vous ici dans cette émission. Enfin bref, la suite avec la revue des Unes en compagnie de Renaud et du Dr Topégueux. C'est l'intégrale parce que nous sommes mardi aujourd'hui et on aura l'agenda et juste après on pourra revenir. Le temps pour moi de marquer une belle petite pause, 10 petites minutes et puis on se retrouvera pour la suite de Matin Bonheur. Pour aux vacances, c'était chic. Les camarades étaient gentils. Ah, t'es là, on t'attendait pour le défilé. Je mets du beurre de karité sur ses cheveux. Ta loi doit montrer ses plus beaux cheveux. Ta loi Clamant, tu es la star de Roseau Vacances. Elle marche comme une vraie Miss. Ta loi Clamant de Roseau joue, rêve et devient la star que tu veux être.
Disponible dans toutes les agences RTI Publicité et dans le stand dédié au Palais de la Culture. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'on fait aujourd'hui en compagnie du docteur Topé, qu'on retrouve. Merci, j'étais là la semaine dernière. Oui. Donc je reviens encore ce matin avec toi, Renaud. Dans sa belle tenue rouge, déjà dans la dynamique de la fête de Noël. Docteur, aujourd'hui, on va parler pour commencer de football. Ah oui, bien sûr. Et de la CAN 2025, les éléphants de Côte d'Ivoire, on le sait, entrent en liste demain pour le début de leur tournoi. Bien sûr. Oui. Après leur arrivée remarquable, dans cette tenue majestueuse tenues, que tous ont vu, aimé, apprécié, je pense que c'est l'heure de mouiller les maillots. C'est cela. Et donc, déjà le 24, demain, déjà demain à 18h, les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter le Mozambique. Oui. Et je pense qu'après le Mozambique, ça sera Marrakech. Voilà, donc après le Mozambique, les éléphants vont jouer contre le Cameroun. Le Cameroun pour finir le 31 décembre avec le Gabon. C'est cela. Voilà. Et je pense que donc les hommes de MS Payet, ils sont fin prêts. Et nous allons voir encore les éléphants montrer leur force. Ce sont les rois pour le moment. Donc il faut défendre ce titre-là et nous revenir encore avec la 4e étoile. C'est cela. Pourquoi pas. Les éléphants champions d'Afrique. Bien sûr. En titre. Et donc, on attend vraiment cette 4e étoile pour rejoindre le Ghana, voilà, qui a déjà remporté 4 titres. Donc, je pense que nous pouvons le faire et nous avons l'équipe pour le faire. Il faut jouer ensemble, il faut jouer collectif. Il faut mouiller le maillot, comme on le dit. Il faut se battre parce que cette année encore, les éléphants, pour cette phase de poule-là, a hérité d'un groupe très, très relevé. Parce que le Cameroun, le Gabon, c'est des équipes très sérieuses. Donc, il faut y mettre du sien. Il faut se battre. Il faut mouiller le maillot. Il faut taper dans le ballon. Il faut marquer le but. Et il ne faut pas négliger le Mozambique aussi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu au match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Les Comoriens qui ont véritablement inquiété les Marocains. Bien sûr. Donc, il n'y a plus de petites équipes. Déjà, depuis la CAN l'année dernière en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il n'y avait pas de petites équipes. Voilà, donc, il ne faut pas négliger son adversaire. Il faut respecter l'adversaire, mais il faut rester sérieux, concentré. Et puis, bon, nous, on y croit. Justement, rester sérieux, concentré. C'est justement ce que les joueurs de Faye Mers vont s'appliquer à exécuter sur le terrain aujourd'hui. C'est au stade de Marrakech, on le rappelle. d'Agadir. Ça sera à suivre sur les antennes du groupe RTI. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Le groupe RTI, justement, qui va diffuser les 52 matchs de la compétition. Il y avait une polémique selon laquelle on n'allait pas diffuser l'intégralité des rencontres. Voilà, je pense que les négociations ont porté du fruit. Donc, tous les 52 matchs de la CAN, vous pourrez les voir sur la RTI, votre chaîne, votre télévision préférée. Donc, je pense qu'il faut rester scotché, il faut rester connecté à la RTI pour suivre les 52 matchs Renault de la CAN. Et sur tous les démembrements de la RTI, que ce soit sur la 3, Radio Côte d'Ivoire, sur RTI Play, donc on est présent sur tous les démembrements. Oui, déjà, les équipes sont à pied d'œuvre pour vous faire vivre une belle fête. Et justement, avec les plateaux spéciaux de la CAN sur la 3 et les plateaux de Radio Côte d'Ivoire aussi, et sur le numérique aussi, avec RTI Play, eh bien, ce sera une couverture totale et sur tous les démembrements, comme on l'a dit, la RTI assurera une couverture efficiente. Donc déjà, il faut chercher à enfiler son maillot, non? C'est cela, le maillot avec les 3 étoiles. Avec les 3 étoiles, il faut le sortir. Et puis bon, écoute, on est prêt. Pousser nos pachidères mal. Oui, on est prêt pour encourager nos éléphants. Et ça commence déjà demain. Ça commence déjà demain contre le Mozambique. 18h. Et on sera tous, on l'imagine, calés devant nos postes téléviseurs et vous pouvez suivre toutes ces rencontres sur les antennes du groupe RTI. Docteur, on va parler d'autre chose. Abidjan Ville Lumière, ça a été lancé hier.
Oui, c'était lancé les illuminations de fin d'année. Oui, par la ministre de la Culture, oui. Voilà, Mme Remarque, qui a lancé Abidjan Ville Lumière, mais il faut le dire, ce n'est plus nouveau. Oui. Chaque fin d'année, depuis 2011, les populations, oui, depuis 2011, les populations ont le droit de fêter. Voilà, donc Abidjan Ville Lumière, vous voyez, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est la fête, c'est le bonheur. Et donc, je pense que c'est l'enjeu tout fait qui est là. Il faut arborer toutes les rues. Hein, et il faut le dire, c'est dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Oui, mais le lancement est fait à partir d'Abidjan. Voilà, c'est dans toutes les 31 régions, dans tous les 12 districts et les 2 districts autonomes, vous verrez les grandes artères couleur fête. Voilà, couleur fête. La Noël, la fête du 31, du 1er janvier. Voilà, donc vous pouvez déjà sortir en famille. Il faut visiter les villes. Vous allez même déjà au niveau du tribunal, là, il y a la grande tour de lumière. Voilà, vous allez à la place de la République. Vous arborez tous les ponts, vous arborez dans tous nos quartiers, dans toutes nos communes. Il y a les grandes places qui sont décoré en lumière, en guirlande, c'est très beau. Et l'apothéose, ce sera bien évidemment le 31 décembre. C'est la marque Abidjan actuellement, la marque d'une grande ville. La Côte d'Ivoire qui illumine comme cela, c'est la fête. Voilà, donc il faut faire la fête. Et l'apothéose, je le disais, le 31 décembre, où il y aura le feu d'artifice géant au plateau, feu d'artifice qu'on pourra bien évidemment observer de tous les points du district d'Abidjan. Exactement. Je pense que c'est la rengaine, hein, tous les 31 décembre. De votre point de là où vous êtes à Abidjan, vous voyez le ciel être illuminé, le ciel être éclairé. Voilà, de toutes les couleurs, c'est très beau. Et on a hâte. On a hâte d'y être pour voir ces illuminations de fin d'année. Et en parlant d'illuminations de fin d'année, justement, le district d'Abidjan et toutes les zones qui doivent être parées aux couleurs pour les illuminations disposent de dérogations pour allumer des feux d'artifice et des pétards. Mais ce n'est pas le cas exceptionnellement. Et ce n'est pas le cas pour toutes les populations qui n'ont pas le droit, comme depuis quelques années, d'utiliser les pétards et les feux d'artifice. Donc il faut respecter la consigne pour ne pas être pris. Sinon, vous tombez dans une infraction qui risque d'être pénale. Donc il faut respecter cette consigne-là. Et justement, le ministère de l'Intérieur a annoncé à travers un communiqué officiel l'interdiction des pétards, feux d'artifice et autres substances explosives sur tout le territoire ivoirien durant cette période de fête, mais comme Renaud, par le passé. C'est très important parce que déjà, ça fait partie de la sécurisation de la ville et de tout le territoire. Parce que nous sommes quand même en campagne. Hein. Quand vous allez à Dabakala, à Niama, à Korogo, à Mont, partout dans toute la Côte d'Ivoire actuellement, toutes les équipes sont sur le terrain pour choisir, pour faire campagne, pour pouvoir être élus au soir du 27 décembre. Donc, c'est déjà là un point pour la sécurisation des populations. Et même la même sécurisation déjà qui est lancée depuis le début de la campagne, même avant la campagne. Et le dispositif était déjà en cours pour la présidentielle. Il est renforcé pour sécuriser les populations. Et justement, là, vous mettez le pied dans le dernier sujet qu'on allait aborder, donc la sécurisation des fêtes de fin d'année et le dispositif, vous l'avez dit, qui est déjà déployé. Il est déjà déployé, il est renforcé. Objectif, il faut lutter contre le grand banditisme. Parce que vous voyez, quand il y a les fêtes, il y a beaucoup d'euphorisme, il y a beaucoup de braquages, il y a des agressions. Et donc, les forces de défense et de sécurité travaillent de concert pour sécuriser les populations. Donc, il y aura beaucoup de patrouilles. Donc, il faut respecter... Mais les patrouilles qui sont déjà visibles un peu partout dans les points chauds. Un peu partout dans les grands points, dans les grands carrefours. Déjà, vous voyez des forces, des éléments de forces de défense et de sécurité pour sécuriser. Mais également, Renaud, il faut le souligner, il faut respecter le code de la route. Parce que souvent aussi, avec les fêtes, il y a l'alcool qui circule, tout ça. Donc, les forces de défense et de sécurité aussi sont là pour que ce soit respecté. Donc, je pense qu'il y aura des tests qui seront effectués pour les conducteurs. Donc, faites attention, ne consommez pas d'alcool. Quand vous le faites, ne prenez pas le volant alors. Voilà. Et donc, il faut respecter le code de la sécurité, réduisez les vitesses, il faut respecter la limitation des vitesses, parce que c'est tout cela la sécurité. C'est cela. Et depuis le 1er décembre 2025, l'opération Épervier sur nos routes a été lancée, justement pour répondre à ce que vous venez de dire, pour les alcotextes et tout le reste, pour permettre aux usagers de la route de respecter les consignes en vigueur pour tous ceux qui sont sur les routes. Et justement, ce dispositif aura permis 263 saisies, dont 155 voitures et 108 engins à 2 et 3 roues pour diverses infractions.
Exactement. Et puis justement, sur la question, Renaud, il faut respecter pour les motos, les engins à 3 roues, il faut respecter le parcours à vous donner. Oui. Voilà, parce qu'il y a des endroits où vous ne devez pas y aller. Oui, il y a certaines artères où ils n'ont plus le droit de circuler. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas se créer des problèmes inutilement. Il faut respecter les consignes données par la police nationale. Voilà. Et justement, ces consignes-là, l'objectif est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Donc, on pourra fêter en toute sécurité. C'est cela. On pourra aller aux élections législatives en toute sécurité. En toute sécurité. Et donc, on pourra fêter et voir Abidjan-Ville-Lumière en toute sécurité. Vous l'avez tout dit. Vous avez tout dit, docteur. Et nous, on est très heureux d'avoir passé ce temps de l'intégrale en votre compagnie. Merci, Renaud, et puis, on pousse les éléphants pour la victoire demain. Bien sûr, demain, 18h, Marrakech. Allez, on enfile son maillot et puis... Allez pour la victoire. Bon, on ne pourra pas tous partir à Marrakech, donc on sera sur les chaînes du groupe RTI pour suivre la rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire. Contre le Mozambique. Pronostic Renaud, 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Bon, on va rester sur le pronostic du docteur. Nous, on a été très heureux d'être dans votre compagnie. On passe le relais à Thierry Ajoual pour la suite de Merci beaucoup à Renaud. Merci au docteur Topegueux. Merci, docteur. Merci. Merci pour le rouge. Vous annoncez les couleurs de la Noël. Merci Thierry. Merci, vous avez une très belle robe. Merci. Allez, nous allons poursuivre cette émission et recevoir un invité que vous connaissez, que vous appréciez aussi, à côté des autres programmes que nous vous offrons. C'est bien sûr le docteur Sandrine Adom, avec elle, bien sûr, on va parler de l'argent de fête. Oui, on va parler, bien sûr, des fêtes et nous la recevons juste après ce jingle. Elle est avec nous aujourd'hui, Sandrine Adom, une habituée, bien sûr, de ce plateau. Docteur Sandrine Adom, je pense que, oh là là, il faut que je fasse des répétitions sur docteur. Ça va venir. C'est compliqué. Installez-vous donc. Merci. Voilà. Avec Sandrine Adom, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Il est important, le sujet? Je pense. Ah, vous pensez? Je pense bien, oui. Est-ce qu'il n'est pas important seulement pour une partie? Non, justement, c'est important pour les deux parties. Pour les deux parties? Oui, surtout. Ah bon, hein? On sera agréablement surpris. On verra bien. Moi, j'ai vraiment attendu ce moment-là. Alors, l'argent des fêtes, cadeau de fête, que peut dire la loi? La loi dit quelque chose, forcément, dans cet état de fête? Pas spécifiquement, c'est-à-dire que si on prend nos textes, on ne verra nulle part où c'est écrit l'argent de fête, cadeau de fête. Okay. Mais il y a des éléments qui permettent d'encadrer cette situation ou ces situations-là. Et c'est ce qu'on va mettre en exergue aujourd'hui. On va connaître ces éléments avec le premier cas pratique. Allons-y avec, bien sûr, Noël sans enveloppe. Awa reproche à son mari de ne pas lui avoir donné de l'argent pour les fêtes de fin d'année. Elle estime que c'est une obligation quand on est marié. Question, le mari est-il légalement tenu de donner l'argent de fête, enfin, de l'argent pour les fêtes? J'ai du mal même à... Enfin, le mari est-il légalement tenu de donner de l'argent pour les fêtes? Le refus peut-il être considéré comme une faute conjugale? Alors, le mari, non. OK. D'accord. Le mari n'est pas tenu légalement, c'est-à-dire que si on veut partir au sens de la loi, le mari n'est pas tenu légalement de donner l'argent pour les fêtes. Seulement, les époux sont tenus de contribuer aux charges du ménage. OK. Voilà. Les époux sont tenus de contribuer aux charges du ménage. Maintenant, si à l'occasion des fêtes, bien sûr que les charges du ménage se présentent, évidemment, les époux doivent contribuer. Toutefois, si... Non, allons-y, moi j'écoute attentivement et religieusement. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Toutefois, si c'est l'époux, donc le mari, qui dispose des moyens de subsistance pour pouvoir subvenir aux charges, c'est lui qui le fait. Par contre... OK, mais dans cette circonstance, permettez que je... Non, il n'y a pas de problème. Pour comprendre, c'est quoi les charges du ménage là? Là, au niveau des fêtes, puisqu'on parle d'une enveloppe pour les fêtes. Donc, il peut s'agir de la nourriture pour les fêtes, les vêtements pour les enfants, tout ce qui va permettre que la fête soit belle pour la maison. Ça, on le fait. Oui. Ça, par exemple, ça entre dans le cadre des charges du ménage. Voilà. Maintenant, vu que le législateur ne définit pas un cahier de charges qui comprend typiquement les charges du ménage, si dans votre foyer ou dans votre ménage, vous estimez que
remettre de l'argent à son conjoint constitue une charge du ménage, mais ça entre également dans les charges du ménage. Donc, celui qui a la possibilité doit pouvoir subvenir aux charges du ménage. Mais la loi prévoit, je précise, que ce sont les deux parties qui contribuent aux charges du ménage. Donc, ce n'est pas au mari de forcément, ou ce n'est pas celui que la priorité demeure pour fournir ses moyens de subsistance-là. Si par contre, l'autre conjoint ne peut pas le faire, dans ce cas-là, il est tenu et on quitte le cadre des charges du ménage pour aller vers ce qu'on appelle le devoir de secours. OK. Voilà. Donc, c'est également une autre obligation qui découle du mariage, mais qui pèse aussi sur les deux époux. C'est quoi le devoir de secours? Alors, le devoir de secours, c'est une aide financière. Ça, il faut bien le préciser. L'aide financière qu'un conjoint apporte à l'autre qui n'en a pas. C'est aussi simple que ça. OK. Une aide financière au quotidien, une aide financière dans un cas précis? Ça peut être au quotidien, ça peut être dans un cadre précis, mais lorsque l'autre conjoint est démuni, en fait, il n'a pas de moyens de subsistance. Ça veut dire que si le conjoint, ici en l'occurrence la femme, a les moyens de subsistance ou a de l'argent pour les fêtes, ben, on ne pourra pas demander au mari de lui donner de l'argent de fête. OK. Voilà, c'est vrai que ça paraît un peu dur, mais c'est comme ça que la loi prévoit. Merci beaucoup, Sandrine Adam. Vous avez bien compris, hein? Puis elle a parlé en français. Si vous voulez qu'on parle aussi en français. Hein? En français, très simple. Voilà, très simple. Ce n'est pas que le mari, ça peut être la femme, mais celui qui n'a pas peut avoir de la part de l'autre. Et en principe, celui qui n'a pas doit avoir de la part de l'autre. Si vous en avez, bon, ce n'est plus légal, c'est que moral. C'est que moral. Hein? Vous le faites parce que vous êtes gentil, comme Thierry Angeval, tout simplement. Par exemple. Ouais. Alors, deuxième cas, la pression de la belle famille. Le mari de Mariam est sommé par sa belle famille de remettre une forte somme d'argent pour les fêtes, au motif qu'il est désormais le chef de famille. Question, la loi oblige-t-elle à financer les fêtes de la belle famille? Peut-on parler d'abus ou de pression financière? Alors, est-ce que la loi oblige à prendre en charge les fêtes de la belle famille? Et le prétexte qu'ils utilisent ici est la question de chef de famille. On est d'accord que moralement, c'est une notion qui existe. Légalement, cette notion-là a été abandonnée. En 2013, on a voulu que l'égalité existe entre l'homme et la femme dans le ménage. Depuis lors, on dit qu'il n'y a plus de chef de famille, les conjoints gèrent ensemble le ménage. Donc, cette notion-là, déjà, on la met de côté. Ensuite, on est tenu de subvenir en tant que beau-fils, belle-fille, au niveau de ce qu'on appelle l'obligation alimentaire qui est due aux beaux-parents. Lorsque ceux-ci sont indigents, on va dire, dans l'impossibilité d'avoir des moyens de subsistance. Donc, on a un devoir d'aliment vis-à-vis d'eux. Mais ce devoir d'aliment, on l'a précisé, lorsqu'ils n'ont pas des moyens nécessaires à leur vie et à leur survie. Et ça se constate. Et ça se constate. Mais dans ce cas de figure, ce n'est pas parce que ce sont les fêtes que la loi oblige un beau-fils, un gendre, donc, à s'occuper automatiquement de sa belle famille. La loi prévoit le devoir d'aliment lorsque cette belle famille-là est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. Donc, à partir de là, si c'est une belle famille qui a naturellement des moyens de subsistance, je le répète encore, la décision du gendre ne sera que morale. Elle ne sera pas légalement, il n'aura pas cette pression légale là sur lui. Et quand on parle de belle famille, on est vraiment en train de parler de beau-père et belle-mère. On n'est pas en train de parler de toute la grande famille élargie qu'on a chez nous ici. Bon, d'abord le beau-père et la belle-mère, et ensuite peut-être les beaux-frères et les belles-sœurs. Non, regarde la loi, le devoir d'aliment est dû au beau-père et à la belle-mère. Voilà. Lorsqu'on est le gendre, c'est le beau-père et la belle-mère. C'est père et mère d'abord, et puis ensuite ça s'étend au beau-père et à la belle-mère, pas au beau-frère, à la belle-sœur. Non, non. On n'a pas ce devoir d'aliment vis-à-vis d'eux. Donc, il faut bien préciser que tant qu'il n'y a pas ce caractère-là de nécessité, légalement, on n'a pas ce devoir d'aliment qui est dû. Mais ici, ce n'est pas le caractère de nécessité ne ressort pas clairement, c'est pour les fêtes. Dans ce cas de figure, la loi ne prévoit rien concrètement. Donc, ça reste toujours une obligation purement morale ou naturelle. OK. Ils ne vont pas aimer, mais bon. Tomber dans les bonnes familles. Enfin, allons-y. Quatrième cas. D'accord. Concubinage et attente financière. Aïssata vit en concubinage depuis 6 ans. À chaque fête, elle réclame une enveloppe à son compagnon, qu'il refuse.
cette année. Le concubinage crée-t-il des obligations financières? Est-ce qu'on pourrait parler de devoir d'aliment? Peut-elle saisir la justice pour exiger cet argent de fait? Non, déjà, le concubinage ne crée aucune obligation financière entre les concubins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce fondement légal comme le devoir de secours qui existerait entre les époux. Entre les concubins, il n'y a pas cette obligation-là, il n'y a pas ce devoir-là. Je vais dire, c'est par pure bonté d'âme que chacun peut décider d'entretenir l'autre, de l'aider financièrement. Je ne parle pas des enfants qui vont naître du concubinage, c'est tout à fait différent. Au niveau des enfants, c'est l'autorité parentale qui va venir régir leur situation et les parents sont tenus d'entretenir les enfants. On est bien d'accord qu'on ne parle pas du tout des enfants. On parle juste des concubins eux-mêmes. Donc, entre eux, il n'y a pas ce devoir-là. Est-ce qu'elle peut saisir la justice pour demander quelque chose? Il y a ce qu'on appelle en fait la possibilité pour transformer une obligation naturelle en obligation civile. L'obligation naturelle, c'est ce que moralement vous pouvez faire. C'est ce que moralement vous décidez de faire sans qu'il n'y ait une pression légale derrière. Quand vous commencez à exécuter une obligation naturelle, dans laquelle on ne vous a pas du tout forcé, vous pouvez transformer cette obligation naturelle en obligation civile. Par exemple, chaque jour, chaque fin du mois, vous remettez 10 000 francs à quelqu'un. Et puis finalement, cette personne-là s'attend à vos 10 000 francs chaque fin du mois. Et ça ne vient pas. Ça vient tous les jours. Et à un moment donné, vous arrêtez. La personne, justement, peut réclamer ces 10 000 francs parce que c'est devenu une obligation. Vous avez commencé naturellement sans qu'on ne vous y oblige, mais vous avez transformé par votre commencement d'exécution une obligation qui était naturelle en obligation civile. Donc vous vous tenez là, forcément. Voilà, la personne peut maintenant exiger de vous d'obtenir l'exécution de cette obligation-là. Donc ici, tant qu'il n'y a pas eu commencement d'exécution, malheureusement, elle ne peut pas réclamer. C'est seulement sur cette base-là, s'il y a déjà eu commencement d'exécution et qu'elle prouve qu'elle dépend vraiment de ça, c'est à ce moment-là qu'elle pourra demander, mais ce n'est pas sur le fondement d'un devoir d'aliment ou d'un devoir de secours ou parce que le concubinage fait naître un droit entre eux. Voilà. Donc, on va marquer là une petite pause pour cette question avant de poursuivre avec le cas 5 et 6. Alors, on saisit qui dans ce genre de circonstances? On saisit le juge, mais pas le juge des affaires familiales, pas celui qui est chargé de régler les affaires des personnes mariées. Ah, OK. Voilà. Parce qu'on n'est pas marié. On n'est pas marié. Et c'est ça un peu, on le dira jamais assez, les difficultés du concubinage. Même si on a 15 ans de vie commune, on n'a pas cet élément-là. Par contre, il faut bien repréciser. Si c'est quelque chose qu'on demande sur le fondement d'un élément qu'on a construit ensemble, par exemple, les deux concubins ont fondé ou ont formé une société de fait ensemble, ont créé une société, et c'est sur cette société de fait-là qu'elle réclame une certaine partie. Ce n'est plus sur le fondement du concubinage, c'est sur la société qu'elle a contribué à mettre en place qu'elle demande quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, on est d'accord que, bien sûr, elle peut obtenir quelque chose. Mais sur le fondement du concubinage en lui-même, non, ce n'est pas possible. Bien sûr. Allons-y avec les cas pratiques 5. Argent de fête et violence économique. À chaque fête, le mari de Clarisse lui remet une somme dérisoire tout en lui interdisant de travailler. Elle se sent humiliée et dépendante. Question. Allons-y avec vous. Peut-on qualifier cette situation de violence économique? Tout à fait. Ah, OK. Tout à fait. On l'a, je pense, dit la semaine dernière. Et ça fait partie du déni de ressources. Donc, c'est purement et simplement une violence économique d'empêcher quelqu'un de travailler et de ne pas lui donner les moyens de subsistance nécessaires. On l'a dit tout à l'heure aussi, parmi les moyens de subsistance, ou bien pour permettre au conjoint qui n'en a pas d'avoir des moyens de subsistance, c'est le devoir de secours qui est l'aide financière qu'on apporte à son conjoint. Donc, à partir de ce moment-là, il est pratiquement tenu de le faire. D'un autre point de vue, alors, interdit à son épouse de travailler, on l'a dit ici, légalement, ça n'a pas de fondement. Donc, c'est parce qu'elle a bien envie en griffe d'obéir à son mari qu'elle ne travaille pas. Donc, elle peut volontairement décider de travailler parce qu'il n'a pas cette force légale-là de lui interdire l'exercice d'une activité professionnelle. C'est seulement le juge qui peut le faire. Donc, à partir de là,
en lui déniant des ressources, en lui permettant de ne pas travailler, donc de ne pas avoir de ressources et ne lui donnant que des sommes dérisoires, il la maintient dans une certaine précarité qui est vraiment une forme de violence. À partir de là, elle peut valablement travailler, mais elle peut saisir le juge également pour qu'il exécute son devoir de secours, pour qu'il lui apporte l'aide financière dont elle a besoin. Et elle a valablement le droit sur le fondement du mariage. Donc, ce n'est pas que l'agent de fête, mais elle a l'opportunité de demander quelque chose. Comme je le disais tout à l'heure, les règles existent. Ce n'est pas spécifiquement sur la question de l'agent de fête, mais c'est un ensemble de règles d'ordre financier qui vont aider justement à pouvoir tenir compte de ces situations-là. Comme quoi l'agent de fête peut devenir... Voilà, autre chose. Voilà, c'est peut-être sur la question de l'agent de fête, mais ça peut s'étendre à beaucoup d'autres choses. Charge du ménage, devoir de secours, mais dans le mariage, c'est surtout sur ces fondements, l'obligation aux charges du ménage et sur le devoir de secours. Et peut-être sur le régime matrimonial choisi aussi, qu'on pourra tirer le fil pour aller sur la question des cadeaux de fête et de l'agent de fête. Merci beaucoup. Cas 6, c'est le dernier cas. D'accord. Et puis nous allons terminer cette émission. Promesse faite, promesse due. Avant le mariage, un homme promet à son épouse de toujours lui donner une somme importante à chaque fête. On en a parlé tout à l'heure. Après le mariage, il revient sur sa parole. Une promesse crée-t-elle une obligation juridique? Quelle différence entre engagement moral et engagement légal? Alors, déjà, pour l'engagement moral, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit se faire sans pression ou une chose sur laquelle on n'a aucune influence, en fait. L'engagement civil ou juridique, c'est cet engagement-là qui, si vous ne l'exécutez pas, peut apporter, en fait, la contrainte juridique, vous permettre de venir ou vous obliger à l'exécuter. En ce qui concerne le cas de ces deux personnes ici, quelqu'un décide de faire une promesse avant le mariage. Et après le mariage, cette promesse-là, bon, il revient sur sa promesse. C'est un engagement, on est d'accord. Mais l'engagement a été formalisé de quelle manière? Est-ce qu'il existe une preuve écrite ou un commencement d'exécution? S'il n'y a pas de commencement d'exécution, il est tout à fait libre de revenir sur sa parole. Après, on pouvait partir sur le fait que c'est peut-être une donation. Il a décidé de faire une donation, mais on l'a déjà dit ici. Pour faire une donation, il faut remplir des critères. Par exemple, un acte sous seing privé ou un acte notarié. S'il n'existe aucun de ces éléments-là qui montre qu'il a voulu donner quelque chose ou il a formalisé son intention de donner, il n'a pas voulu donner. Ça ne reste toujours qu'un simple engagement moral. Donc, tant qu'il n'y a pas commencement d'exécution sur le fondement de l'obligation, ou alors ce n'est pas quelque chose qu'il a voulu faire au sens de la donation, donc sans élément écrit, pour formaliser, par exemple, à telle date, je vais donner telle chose. Et l'autre accepte, je recevrai également à telle date, qu'il n'y a pas d'élément. Mais c'est son droit de se rétracter. Merci. Ce n'est pas une promesse de vente, c'est juste une envie de donner. Par contre, si on était dans la vente, c'était autre chose. Il y a d'autres règles là-bas. Mais ici, on est purement dans un cadre civil, donc voilà. Merci beaucoup. Sandrine Adam, donc, mais la dernière question que moi je veux poser, vous demandez l'agent de fête? Je peux dire oui. Oui. Ah. Ça n'engage que moi. Non, je vais demander seulement cette... Oui, bien sûr. Sandrine Adon, OK. Donc, apprêtez-vous. Allez, elle va rester là. On va poursuivre cette émission. On va juste vous rappeler que la CAN, ça se vit, bien sûr, sur la 3. Vous aurez aujourd'hui les 4 matchs, parce qu'on a dit qu'on monte à 52 matchs, donc pour le plaisir de tous les amoureux du football. Et vous aurez aujourd'hui l'entrée en scène de Yves-Emma Bédier, que vous aurez aussi dans la présentation des matchs. Alors, vous voyez ces petits cadeaux, ce cadeau que nous avons. Sandrine Adon, l'agent de fête pour acheter ça? Oui, c'est bien. Sandrine Adon aime bien? Oui, j'aime bien poupée. C'est Mimi, hein? Ouais, puis ça fait original. La poupée là ressemble à Claudia. Hein? Ouais. Mais c'est pas la même coiffure. Hein? Claudia a mis un chapeau bizarre aujourd'hui, là, je ne sais même pas pourquoi. Mais bon, enfin, poupée Talois Clamant, disponible au sein de la RTI ici à Cocody et puis de RTI Publicité au Vallon. Eh bien, numéro 05 66 19 23 78. Je reprends 05 66 19 23 78 pour faire plaisir à nos toutes petites qui adorent les poupées. Donc, si vous voulez faire plaisir, Sandrine Adon.
Oh non, pour les grands, oh là là, oh là. Les grands aussi. Hein? N'oubliez pas que Bonjour, c'est le 3 janvier. Voilà, le 3 janvier 2026, c'est au Parc des Expositions. Et vous savez, Bonjour, 19e édition. Donc, vous avez les prix qui s'affichent, 10 000 et 25 000 francs CFA. Voilà. Il n'y a pas de ticket cadeau. Venez acheter tout simplement pour le plaisir de tout le monde. Et on a ces humoristes qui viennent de l'extérieur pour votre plus grand plaisir et ceux-là même que nous avons en Côte d'Ivoire, les meilleurs, les grands pour vous. Et puis, on n'oublie pas la poupée Talois Clamant pour le plaisir de tout un chacun. Alors, nous allons vous dire merci d'avoir suivi Matin Bonheur. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver tranquillement demain. Ce sera le 24 décembre. Ah, les temps changent. Hein? Avant, le 24 décembre, on cherchait les habits et tout, mais 24 décembre, on travaille. 25 aussi. Tandinado, on vient ici. Voilà. Merci beaucoup. J'aime bien le rouge. Hein? Docteur Topé a porté le rouge, vous aussi le rouge. La Noël, ça va se vivre ici. Merci d'avoir été... On va finir comme ça. Déjà, en train de parler de nous, on est là. Oui. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore pris vos tickets, c'est maintenant. Merci. Merci. Bonjour, c'est ce samedi. Au revoir. 3 janvier. À demain. Parc d'exposition. Merci. Mon oncle, la commission. Bonne nuit. La commission pour vous. Vivez des instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire.